Coucou, nous sommes le 31 octobre, donc ce soir c'est la chasse aux bonbons. Donc là je me suis posée sur le banc, tant que je viens de mandat, à droite et à gauche de la rue. Moi je le surveille, je ne le laisse pas tout seul. Il est quoi, 19 h je crois, un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas là, mais c'est normal, hein, parce qu'ils sont encore au boulot. Et donc on va faire d'abord ceux qui sont là, et au retour on repassera dans la rue. Allez, bye bye. Et coucou, nous sommes le samedi 1er novembre, donc je viens de passer l'après-midi à jouer au foot avec les petits au City. Je vous ai pris en live plus de 1h15, 1h20, j'arrivais pas à partir. Et figurez-vous, vous allez rigoler hein, pour ceux qui étaient au live avec moi, donc je disais que j'allais rentrer parce que j'avais froid. Je venais de jouer avec les enfants, je me suis posée 1h20 avec vous en parlant. Ben, figurez-vous que les petits m'ont dit allez tu viens, tu rejoues. J'ai rejoué avec un papa et des enfants, qui est trop fort. Et très gentil, donc on a joué bien 2 heures de plus. Je suis invité, finalement bon, on se retrouve un peu en retard mais c'est pas grave. Et remarquez quelque chose, j'ai mis ma belle robe, la robe que j'ai fabriquée avec ma Misazou et sa maman. Voilà, des bisous. Et coucou, donc aujourd'hui c'est dimanche, donc il fait un peu plus frais, vous le verrez à ma tenue, donc il fait 12 degrés, mais bon franchement ça va quoi, c'est pas non plus l'hiver quoi. Donc on se rend à l'auto, mais moi je voulais pas aller trop à l'avance, parce que ça commence qu'à 14h30, et les portes ouvertes à 11h30, pour les portes pour la salle. Donc on a des copains qui y sont déjà, mais qui n'ont pas pu réserver de place, tellement il y a de monde apparemment, que t'as pas le droit de réserver. Donc on y va, et on verra bien si c'est de la place ou pas. Allez, on se retrouve plus tard. Salut, nous sommes le lundi 3 novembre. Je suis allée à Leclerc faire quelques courses, mais vraiment, c'est rien du tout. C'est juste des courses d'appoint. Et je ferai les grosses courses, je pense, dans la semaine, parce qu'il y a des promotions super intéressantes à partir de jeudi, je crois, ou de mercredi, chez Leclerc. Alors, on commence, vous verrez, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est juste du dépannage. J'ai pris 3 boîtes d'œufs. 3 boîtes d'œufs, et il y en a une que j'ai déjà utilisée ce matin pour faire une omelette aux oignons. C'est excellent. Vous faites cuire les oignons à petit feu. Très longtemps, 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 longtemps. On sale, on poivre, on couvre, on laisse cuire au moins 20-25 minutes. Très petit feu. Une fois que c'est fait, tu prends tes œufs, tu les bats dans un petit saladier, par-dessus les oignons, et tu laisses cuire 25 minutes à feu très très doux. Et c'est excellent. Excellent. Vous me dites ce que vous en pensez, mais l'omelette avec des oignons à l'intérieur, c'est la meilleure. Enfin, pour moi, c'est la meilleure. Alors, j'ai pris de quoi faire des nems. J'ai déjà tout ce qu'il fallait. Il me manquait juste les vermicelles. J'en ai pris 2. Que je n'avais plus. Donc, je vous filmerai le jour où je ferai les nems. Ça sera un second essai. Je n'avais fait il y a très très longtemps et je ne les avais pas très bien réussi. Donc, je veux retester. Voilà, donc on verra. Et j'ai pris une sauce soja sucrée parce que je n'en avais plus. Voilà, ça c'est pour mettre dans le riz sauté, pour manger avec les nems, pour manger avec tout ce qui est un peu asiatique, c'est excellent. Donc ça et ça. Ok. Ensuite, j'ai pris des paquets de lingettes parce que j'en avais plus. Donc on en a pris 3. Voilà. Ensuite, j'ai pris un seul lot de pâtes parce que j'en ai plein encore. Mais il faut dire que ça part quand même vite parce que j'ai mon fils. Lorsqu'il mange, ben, il mange quasi la moitié du paquet. Hein. Donc, avec tout le sport qu'il fait, il mange beaucoup. Il mange de grosses rations. Il est mince, hein, il est très mince, mais il a besoin de manger. Donc, ça part très vite. Même si j'en avais une vingtaine de kilos d'avance, lorsque c'est à 1,50 € le kilo, j'en prends. Donc là, c'est 1,50 € le kilo, les panzani. C'est actuel chez Leclerc. Ça y est encore, hein, à 1,50 € le kilo. Ensuite, on arrivait déjà à la fin. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On a pris ceci pour ce week-end. Les Cheetos. Donc pareil, ça c'était en promo aussi. Hop. Et un gros paquet de pommes de terre énorme. Parce que j'ai pas eu le temps d'aller chez mes parents. Normalement, c'est mes parents qui me les donnent, mais là, j'ai pas eu le temps.
Ça, c'était pas cher. C'était 3,99 € les 10 kilos. Donc 39 centimes le kilo. Voilà. Ensuite, ce matin, entre les rendez-vous de Julien plus l'heure d'école, je suis arrivée à 1h30, en laps de temps de 1h30, à faire une potée au chou avec des saucisses, carottes, pommes de terre et chou vert. Le chou vert que j'ai acheté à Toulouse avec Céline, à 0,89 pièces, je crois, pour 1 €. Ensuite, j'ai fait l'omelette aux oignons. Le plus haut, c'est de peler les oignons. Après, tu laisses tout revenir, tu le laisses sur un feu, tu l'oublies. Ensuite, j'ai fait quoi? Ah oui, j'ai fait des poireaux à la crème aussi. J'ai fait des pâtes. Et j'ai fait quoi? Et c'est tout, je crois. Je regarde. Oui, c'est tout. Et côté viande, donc dans la potée, il y a de la saucisse. Et sinon, pour manger avec les poireaux à la crème demain, je prendrai du poisson du congélateur. Donc on mangera du poisson avec. Et comme féculent, mais du coup, il y aura les pâtes. Donc ça fait poireaux, pâtes, poisson. Potée au chou, c'est complet. Donc pas la peine de mettre autre chose. Ah oui, je suis allée aussi chez Grand Frais hier. Et j'ai complètement oublié de filmer, donc c'est pas grave. J'ai filmé un peu dans le magasin, donc vous le verrez. J'ai acheté 2 salades romaines énormes, à 60 centimes pièce, c'était vachement longue. J'ai pris des pommes rouges à 0,99 € le kilo, qui sont très bonnes. On a pris des kiwis jaunes, qui étaient, je crois, à 3 € les 6, il me semble. C'est un peu cher, mais c'est excellent. On a pris quoi après? Alors, non, bananes, non. Des poires. On a pris des paquets de 2 kilos de poires sous plastique, là, vous savez. C'était les moins chers. Je crois que c'était à 3 € les 2 kilos. Et ensuite, on a pris quoi? On n'a pas pris grand-chose, hein, mais c'était juste pour vous dire. C'est pour ça que les fruits et légumes, vous ne les voyez pas souvent parce que je prends ailleurs et je ne pense pas forcément à filmer. Donc, soit c'est vite rangé, soit c'est vite consommé aussi. C'est vrai qu'à 4, ça tourne vite, quoi. Voilà. Et sinon, bah, écoutez, ah oui, regardez. Je vous l'avais montré déjà dans le précédent retour de course d'action. Et franchement, je vous le recommande, hein, celui-là à l'eucalyptus. Ça laisse vraiment une bonne odeur dans la salle de bain. Voilà, ça coûtait presque rien. C'était la promo de la semaine dernière, donc... Allez, on va promener. Donc nous sommes mercredi, donc là je vous fais un petit retour de course mais vite fait. C'est plus des fruits et légumes, voilà. Je suis passée à jour de marché chez Blanchère et c'est bon, je crois. Donc on va commencer par jour de marché. Il y avait des camemberts à 50% comme ça. Donc ça je vais congeler. Donc c'est un camembert bio qui revenait à 1 €. Voilà, j'en ai pris 2. Donc le second, eh bien, on l'a oublié dans la voiture. Donc il va falloir aller le chercher parce qu'il sent très très mauvais. Donc il sent tellement mauvais, ça veut dire qu'il va être excellent, c'est certain. Ensuite, donc ça, 1 €. Ensuite, chez Jour de Marché, donc ce râpé est très bon. Donc c'est 1 kg. Toujours, on prend toujours le même. Et c'est 6,99 €. Des fois, il est à 5. Là, il était plus cher. Il est à 7 € le kilo. Ici, le jambon de Savoie. Donc, jambon de Savoie, port français, marque Galibier. Il est très bon. J'ai déjà goûté le saucisson de chez eux et le jambon. Donc, il y a 90 grammes. Bon, pas loin de 100 grammes quand même. Et c'était à 1 €. C'est du jambon nature. Voilà, parce que le fumé, jambon de montagne fumé, on n'est pas fan. Donc, de nature, c'est ok. Donc, j'en ai pris 1, 2, 3, 4. 4 € les 4.
On va en garder un. Le reste, on congèle. En date, nous sommes au 17 novembre. Donc franchement, on a le temps de les manger. Il n'y a pas de problème. Voilà. Jour de marché, c'est fini. Donc il reste un camembert que Julien est allé récupérer dans la voiture. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc là, c'était à Majonfray. Majonfray, donc j'ai pris ceci de la hampe. Ça, c'est excellent. C'est un morceau très très beau, très fin. Donc c'était 4,82 € à 50%. Voilà. Donc 2,41 € le morceau. Ensuite, j'ai Majonfray, toujours pareil. J'ai pris des blettes parce que j'ai trop envie de faire des farsous. Pour celles qui connaissent, donc c'est une recette avéronaise, plutôt. Donc c'est à base de blettes, évidemment. Donc de blettes, vous mettez que le côté vert, le côté blanc qui est dur, on ne le met pas. Donc c'est une galette un peu épaisse où il y a dedans de la chair à saucisse, il y a des œufs, il y a de la blette, il y a des oignons. Après je sais plus parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite cette recette. Donc si ma viande décongèle correctement, je vous inclurai la recette dans cette vidéo si j'ai le temps. Parce que cet après-midi je vais faire de la couture. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps et si ce sera décongelé, je ne sais pas. Donc ça c'était quand même 3 €. Mais bon, il y a 1 kilo. Donc ça va. 3 € les blettes. Ensuite j'ai pris beaucoup de bananes. Parce que ça part très vite. Donc les bananes, j'ai fait exprès de prendre moins mûres et mûres. C'était 1 € le kilo. Donc je ne sais pas combien ça va faire en total, hein, j'en sais rien. Mais 1 € le kilo, c'est que dalle. On a perdu un deuxième camembert, on ne sait pas où on l'a mis. Donc on va le retrouver. Hein. Il est bien quelque part. Attends. Donc là, ensuite, pour Majonfray, j'ai pris une salade. Salade rouge avec écrit. Voilà. 69 centimes. Donc elle est humide. Donc je vais la laver de suite. Et comme ça, elle sera déjà lavée pour ce soir. Et je la mettrai dans un sac de congélation avec une feuille de sopalin pour mieux garder la fraîcheur. Voilà, elle est assez belle. Voilà, donc ça c'est bon. Majonfray, c'est fini. Ah, il est là. Pardon, il est là, je l'avais pas vu. Camembert retrouvé. Voilà, ils étaient sous le pain. Donc le pain va sentir drôlement bon. Le panier anti-gaspi Too Good To Go. Donc c'était chez Blanchère, ceci. Chez Marie Blanchère. Bon, je suis pas contente parce que je pense qu'il y a une erreur. J'ai payé le colis à 3 €, ok, 3 € et il devrait avoir 9 € de marchandises. J'ai regardé les prix à l'intérieur, voilà, donc c'est 1,90 pièces. Donc en fait, 2, 4, 6, j'arrondis, il n'y a pas 9 € comme il y a écrit sur l'application. Donc là, pour ce pain-là, je vais faire une réclamation auprès de Too Good. Ici, j'ai regardé à l'intérieur. Alors, il faut juste savoir ce que c'est comme pain. Là, c'est un pain aux céréales. Donc ça, je crois qu'il y avait écrit 2,20 €. Et celui-ci, je suis pas sûre. On dirait des pains de campagne. Attendez, on va l'ouvrir. Ah, je crois que c'est du pain au maïs. Ah ouais. Oh, j'espère. Bah, du coup, c'est ressemblant. C'est pas ce que forme normalement, mais regarde la couleur. Il est bon. C'est encore, vous voyez, pains spéciaux. Pains spéciaux, en général, c'est entre 2 et 3 €. Bon, on va dire qu'il n'y a pas le compte, mais on n'est pas loin. Ça, c'est un pain aux graines qui est très bon. On va le repasser un peu à la fraîche avant de le manger. Celui-ci, je vous dis, je crois que c'est un pain au maïs, même si la forme m'interpelle, parce que normalement, c'est pas cette forme. J'ai pris chez Blanchère aussi, pour compléter, pour qu'il y en ait pour longtemps. J'ai pris des baguettes aux céréales qui sont excellentes. C'est 3 achetées, une gratuite, et elles sont très très bonnes, celles-ci. Hop, voilà. On aura du pain pour longtemps. Donc, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure dans la vidéo ou à plus tard, je sais pas. Je vais le coller à une autre vidéo que j'ai commencé. Enfin, je sais pas. Allez, on se retrouve pour un retour de produits finis. Alors, c'est quasiment que des jets de douche. Pratiquement. Parce que bon, eh ben oui, en se douchant 2 fois par jour et quand il y a le sport et compagnie, ben, ça va très vite. Alors, on va commencer par l'Ushuaïa. Jet douche hydratant à la grenade. Ça sent trop bon. Même vide, ça sent, c'est une odeur, ça sent l'été quoi, ça sent l'été, ça sent les fruits très, comment dire, il y avait plein de sucre dedans, enfin c'est, ça c'est excellent comme produit, voilà. Il n'a pas fait long feu celui-là, donc vraiment il sent trop bon.
celui-là, on rachètera probablement. Voilà. Ensuite, celui-là aussi. Donc là, c'était Bahia do Brésil, gelée de douche. Voilà. Donc c'était fèves de café et baies d'açaï. Ben moi, j'ai pas trop aimé celui-là. Là, ouais, l'odeur et tout, enfin je sais plus trop, mais j'avais pas trop aimé, je prenais l'autre. Ouais, ça sent... c'est pas... Enfin, pour moi, ça me plaît pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit Nanana, ok. Libère un parfum aux notes légèrement torréfiées qui exalte vos sens. C'est sûrement ça qui me plaît pas. Tout ce qui est torréfié, moi le café, tout ça, j'aime pas les odeurs. J'en consomme pas. Donc c'est sûrement pour ça que je l'apprécie pas celui-ci. Souvent dans les produits finis, parce que le Petit Marcier, c'est une marque qu'on apprécie énormément. Donc celui-là, c'est un 250 ml. C'est verveine et citron bio. Ah bah il sent plus parce que... Ah, il sent plus du tout. Parce que ça, c'est très vieux. Tout ça là, je vous ai gardé un petit peu. On a jeté pas mal. J'ai complètement oublié de mettre dans la panière le reste. Donc du coup, ouais, il n'y a plus d'odeur. Mais il sentait très bon. Hydrate et rafraîchit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de colorant et le pH est neutre. Donc pour ceux qui font attention, franchement, c'est intéressant. Voilà. Et puis c'est pas très cher, je crois, cette marque. Parce que c'est souvent en promotion. Donc ça sent divinement bon. C'est comme si on mange une pêche chuteuse en plein été. C'est exactement pareil. Ça sent trop bon. Donc c'est que du bio. Voilà, donc évidemment que tout ça on rachète, hein, les petits Marseillais sans problème. Tout ça je rachète, à part petit bémol pour celui-là, bon, qui serait pour mon mari. Mais sinon, pas de souci quoi. C'est la marque qu'on aime quoi, cette marque-là. Ensuite, ça c'est assez vieux. C'était dans mes stocks, donc fallait l'utiliser. Et je ne suis pas fan du tout. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré dans le précédent retour produit fini, je crois. Bref. Alors déjà, j'aime pas l'odeur. Déjà. Ah. Ouais, c'est à la menthe. Attendez. Au beurre de karité bio. Pour les peaux sèches. Comment dire? Moi, ce que j'aime pas déjà, c'est l'odeur. Mais c'est la texture. La texture est très bizarre. C'est très épais. Ce qui est écrit. Bon, pour les peaux sèches, tout ça. Ah, bah parce que c'est une douche crème. C'est peut-être pour ça que j'aime pas. Douche crème au beurre de karité bio. Reconnue pour ses vertus réparatrices. Laisse un film protecteur sur la peau. C'est ça que j'aime pas. Tu te douches et tu as l'impression qu'il te reste quelque chose sur la peau. Non, celui-là, j'aime vraiment pas. Je m'en sers pas, moi. Moi, je l'aime. Voilà. Moi, c'est Julien qui s'en sert, ou même Léo et Jérôme. Moi, j'aime pas, mais alors, pas du tout. Donc, celui-là, moi, je rachète pas du tout. Et bon, même pour eux, ils le prennent. Parce qu'ils ouais, s'en fichent. Un gel douche, c'est un gel douche. Mais non. Par contre, celui-là que je rachète tout le temps, c'est celui-ci. En plus, il coûte presque rien. Ils sont souvent en promotion, les marques comme ça, là, les marques Manava, marques repères. Donc là, c'est la mangue açaï. Ça coûte moins d'1 € et ça sent trop bon. Là, franchement, celui-ci, mais c'est une pépite, celui-ci. Et il sent encore en plus. Voilà. Je vous le conseille de l'acheter, lui. Alors, gel douche hydratant, adouci et antioxydant aux extraits de menthe. Voilà. 50% de plastique recyclé, donc c'est très bien. Voilà. Donc ça, je rachète plus. Un gel douche, on a fini. On passe aux perles de bain. Je les avais achetées à Noce il y a un petit moment. C'est la marque Révolution. C'est génial. Ça te laisse la peau comme un bébé. Tu as la peau d'un bébé aussi douce. Tu te rappelles, Julien, ça? Ce que tu as mis dans le bain? Ah oui, c'est trop bien, ça, je vous le conseille. Ça, c'est des billes. Ouais, c'est des combien de perles. Alors, c'est chouette. Déjà, c'était pas cher. Hein, c'était 1 € chez Noce. Mais le truc qui est bien, c'est que vraiment, ça te laisse la peau douce. Mais la peau vraiment très douce. En parlant de ça, je viens de recevoir ma facture d'eau. Donc, je suis un peu dégoûtée. Je ne sais pas combien vous payez, vous. Moi, j'ai une régule de 165 €, il me semble. Ce qui fait 600 € l'année pour 4 ans. Dites-moi si c'est cher ou pas. Je ne m'en rends pas compte. Moi, je trouve que c'est cher, mais combien vous payez, vous, pour 4 personnes dans votre foyer? Après, attention, on fait des machines tous les jours. Les gosses se changent tout le temps. Donc, on fait des machines très régulièrement. C'est tous les jours. 1 à 2 machines. On fait du sport. Donc, évidemment, tous les mardis, jeudi, samedi et vendredi soir, il y a déjà les vêtements du sport. Pour tout le monde, hein, tous ceux qui font du sport. Donc, déjà, rien que ça explose la facture.
Les douches, c'est 2 par jour. Voilà. Après, on fait attention au reste, hein, mais je veux dire, ça va super vite. 600 balles. Enfin, 600, je crois qu'il y a écrit. Ouais, 600 et quelques. Ah ben, la facture est là. Il me semble que c'est 600. On va voir. Même pas. 634. 634. 40. Ah, mais j'ai pas compté les taxes. Attendez. Avec les taxes, c'est... Oui. Avec les taxes, c'est 685,79. Donc, en fait, quasiment 700. 700 pour 4 sur un an. Ah, c'est très cher. Enfin, moi, je trouve ça très cher. Déjà, on nous prélevait beaucoup, mais du coup, on nous prélevait encore plus. Enfin, t'as l'impression de passer ta vie à payer une fortune, quoi. Allez, on reprend. Donc, on passe au shampoing. Donc ça, je valide plus. Hein. Les périodes de bain, je rachète. À ce prix-là uniquement. Je n'irai pas les commander à 10 balles comme j'ai vu sur le site internet. Hors de question. Timothée. Non, Timothée spécial brune, je crois. Oui, spécial brun, naturel ou coloré. Extrait de henné, 100% d'origine naturelle. Ça, j'adore. Je valide. Je le prends très souvent. Enfin, j'en ai d'avance, hein, mais j'adore. Et en plus, il y a 0% de parabènes. Donc, franchement, tout est parfait. Ensuite, toujours un shampoing. Alors, c'est mon chouchou, celui-là. C'est mon chouchou actuel. C'est L'Oréal Paris Elseve. Donc, il y a de la kératine qui reconstitue le cheveu jusqu'à la pointe. Il y a des vitamines qui rendent les cheveux les plus forts. Et il y a de l'huile de ricin qui nourrit, apporte de la brillance et protège les longueurs. Et c'est vrai, dès que je me lave les cheveux, j'ai les cheveux qui brillent énormément. Mais vraiment, on dirait que tu sors de chez les coiffeurs pour que tu as fait un soin. C'est vraiment un produit super, ça. Et là, je regrette, j'en ai plus. Donc, je ne sais pas si j'en ai d'avance, il faut que je regarde au garage. 250 ml. Il faut savoir que toutes ces marques, je les prends qu'en promotion, à 80% minimum. Sinon, je ne prends pas. Voilà. Parce que sinon, ça coûte une fortune. Ensuite, Head & Shoulders. Donc, ça, c'est pour mon mari. Même s'il n'a quasiment pas de cheveux. Hein. Mais Léo s'en sert aussi. Voilà. Donc, 2 à 1, classique. 40% de plastique recyclé. Donc, c'est plutôt pas mal. Jusqu'à 72 heures de protection anti-pelliculaire. Voilà. Bon, voilà. 270 ml. Bon, ça, je reprendrai à l'occasion si c'est pas cher. Hein. Là, je les avais eu à 1,50€ les 3, il me semble, chez Inter. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'était que dalle, quoi. Entre la promotion et le cumul d'avantages que je vous parle souvent. Donc, je vous parle souvent. Ensuite, je vais dire qu'il me crame. Ensuite, ça, c'était le déo de mon mari. Donc, c'était Axe Black Anti-Sweat 48 heures. Protection 48 heures. Donc, ça, il aime bien. Je racheterai qu'en promotion aussi. Voilà. C'était habillé. C'est pas mal. Bon, ça sent plus grand chose, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça, ceci. Alors, il m'en reste une, donc je peux vous montrer. Ça, je l'avais eu dans une boîte Beautiful Box, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment pas mal. J'en ai gardé un pour vous montrer. Regardez la bille. Et je vais vous montrer comment on fait avec. Donc, en gros, voilà. J'en ai pas mis ce matin, donc c'est très bien. C'est de la crème visage hydratante solide. Donc, en fait, ce que tu fais, hop, t'as juste à faire ça. Ok. Et tu passes ta crème. Voilà. Je trouve que c'est pas mal, mais ça. Je trouve que c'est pas mal parce que ça prend pas de place dans la salle de bain, contrairement au pot de crème. Et je trouve qu'elle est super, cette crème. Voilà. Là, il me restait une bille que j'ai gardée exprès. Mais je la trouve top. Je sais pas le prix. Je sais pas du tout. Parce que moi, j'ai eu dans la box. Donc, c'est vrai que je connais pas les prix. Et puis, la box, je l'avais payé que dalle. J'avais payé 12€ les 4 box. C'était une offre il y a un petit mois. Voilà. Voilà. Donc, bille égale une dose. Donc, une bille égale un jour, quoi. Alors, 100%, donc, c'est made in France, vegan. Et ça s'appelle Don Simoni, la marque. Don Simoni. Et il y a même un site internet, crème visage hydratante, solide, à l'huile de coton et au beurre de karité. Et ça, j'adore. À recommander plus. Là, on arrive presque à la fin déjà. Donc là, c'est plein d'échantillons qu'on m'avait donné là, à la pharmacie. Donc voilà, celui-là est presque fini, il reste à la moitié, donc je le présente aussi. Très bien. Moi, Signal, de toute façon, c'est une marque qu'on adore. Donc, très bien. Et pour aller avec Signal, voilà, là, c'est les brosses à dents, il faut que j'en reprenne, parce que j'aime bien toujours en avoir d'avance.
Voilà, donc c'était les Signal soins complets action anti-plaque x3 médium. Voilà, rien à plus. Donc je rachèterai. Voilà, bah écoutez, je vais pouvoir enfin me débarrasser de tous ces produits qui m'embêtaient là, que je voyais depuis longtemps dans ma salle de bain, dans un petit panier. Je pense qu'on en a jeté pas mal d'autres sans y penser quoi. Après bon, j'ai des produits aussi alimentaires. Vous me direz, si vous voulez voir des produits alimentaires la prochaine fois, pourquoi pas. C'est que j'y pense pas forcément en fait. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous. Je sais pas où je mettrai cette vidéo. Et coucou. Donc on se retrouve pour des petits gâteaux. Alors ça, c'est ma salade que j'ai mis à tremper. Donc vous la voyez derrière, hein, mais c'est pas grave, je la mets là. Voilà, comme ça moi je préfère qu'on ne voie rien derrière. Quand je me pousse, on ne voit rien. Tout est propre, tout est parfait. Allons-y. Donc on se retrouve pour une recette de petits gâteaux à l'air fryer. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous la connaissez déjà. Mais comme je me rends chez ma copine pour la couture et qu'elle adore ces petits gâteaux, on va les faire ensemble. Donc c'est très rapide, de toute façon j'ai pas le temps, donc je vais pas trop parler. On va faire ensemble. Dans les ingrédients, il vous faudra un œuf, 300 g de farine, un yaourt, 50 g d'huile, 100 g de sucre, 60 g de pépites de chocolat, 2 sachets de sucre vanillé, un sachet de levure. Moi, je fais avec l'air fryer parce que c'est une recette air fryer. Donc, cuisson bake, 160 degrés, 15 minutes. On commence, c'est une recette très facile. On mélange tous les ingrédients qui sont secs et après on y rajoute les ingrédients humides. Voilà, rien de plus facile. C'est une recette que mon fils adore faire. Mais là, je suis très pressée. Donc, je fais ça en 2 secondes. Je mets à l'air fryer et je pars dans même pas demi-heure. Donc, vite, on se dépêche. C'est parti. On va commencer par mettre la farine. Donc on se munit de la balance. J'avais oublié que lorsque je double la recette, je le fais à part. Je le fais dans 2 salades différents. Pourquoi? Parce que la seule fois où j'ai doublé, les gâteaux n'étaient pas terribles. Donc je vais rester sur comme vous, 300. Et je le fais en 2 exemplaires. Ok. Ensuite, on met donc le sucre. 100 g de sucre. Moi, je ne mets pas 100 g, j'en mets 50. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, 50, c'est bon. « 54, bon. Ok. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va y mettre les sachets de sucre vanillé. Là, je n'ai pas besoin. Donc, 2 sachets de sucre vanillé. Ok. 2 de plus pour la droite. J'en fais 2 fois. Pourquoi? Parce que je vais en laisser chez Lisa, évidemment. Mais aussi parce que les enfants en raffolent. Et c'est une recette qu'on peut conserver. Donc moi je le mets dans une boîte en fer et ça se conserve bien 2-3 jours. Donc la farine 300 g. 100 g de sucre, mais moi j'en mets 50. 2 sachets de sucre vanillé, c'est bon. Un sachet de levure. Ok. Ok, donc là on en est où? On a quasiment fini, hein, tout ce qui est sec. Farine c'est bon, sucre c'est bon, sucre vanillé c'est bon, levure c'est bon. Il nous reste les pépites au chocolat. Donc les pépites, moi je n'en ai pas, et ça c'est trop cher. Hein. Moi je prends les tablettes que je coupe. 60 g. Bon, moi je pèse pas. Allez, je prends un gros couteau, je coupe. Hop là, voilà. Donc maintenant, on va passer aux aliments liquides. Je reprends la balance. Vous entendez un fond sonore? C'est mon air fryer que j'ai fait préchauffer. Pour les gâteaux, j'aime bien que l'air fryer soit préchauffé au moins 10 minutes. On va peser 50 g d'huile. Pardon, excusez-moi. Non, je fais des bêtises. On remue les aliments secs.
Vous remuez à la cuillère en bois si vous voulez. Ou à la cuillère comme moi. De toute façon, on va y mettre les mains après. Donc dans tous les cas, là on ne salit pas. Mais après on devra le faire avec les mains. Là c'est bon. On repasse à la recette. 50 g d'huile. Là pour les coups, les 50 g je les mets. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gras, pas beaucoup de sucre. Donc quand même il en faut un petit peu pour les gâteaux. Là, je suis à la fin, donc je suis énorme. Bon, 50 g pour le premier, le second saladier, il y aura 40 g. Donc un œuf seulement pour vous. Voilà. Et un œuf là. Le yaourt pour vous, un seul yaourt. La recette est terminée. On va faire une pâte, comme une sorte de pâte. Donc vous remuez, vous remuez, vous remuez. Et après on ira avec la même. Et on n'a pas peur. J'ai oublié. En plus, on a mis des sachets, mais moi j'aime mettre aussi de la vanille liquide. Ça donne un goût mais excellent. Voilà, cette grande bouteille de vanille, je la trouve chez Jour de Marché. Je la paye 6 € je crois, mais il y a 1 litre. J'en fais très longtemps. Très longtemps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'en fais très longtemps. Et c'est très économique par rapport, vous savez, au petit arôme de vanille, là, la marque Vainé. Ça coûte une fortune. Donc moi, j'avais trouvé cette astuce. Et la bouteille, j'en fais des mois. Bon, ça, je nettoie après. Si votre pâte est réussie, ça ressemble beaucoup à une pâte à cookies, en fait. Vous voyez? Comme elle est belle. Maintenant, hop, on la remet dans ce saladier. On l'a assez travaillée, hein, elle est belle. Ce qu'on fait, on prend de la pâte. Voilà. Et c'est terminé. Je suis contente, ils sont très jolis. Ils sont quand même un peu costauds, donc vous pouvez les faire plus petits sans problème. Voilà, un dernier. Et je passe à l'autre pâte. Non, même pas. Hop. Les bacs, ils sont propres. J'ai mis une feuille dedans. Donc on va voir combien on en rentre. Je sais plus du tout. Normalement, j'en fais 2 fois, 2 fournées. Donc on va voir. Moi j'en mets 5. Ouais, c'est ça, 2 fournées. Hop. Allez. Ça. Les bisous, ciao ciao.